Seigneur notre grand Dieu, nous sommes heureux de réaliser chaque jour que nous sommes à toi et que tu es à nous, et que nous avons une communion dynamique. C'est pour cela que ce matin, nous sommes heureux d'être devant toi, Seigneur, d'être dans ta maison pour te célébrer, pour te glorifier. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Cette journée qui est dédiée à l'honneur de ton nom, parce que c'est le jour du Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que le royaume est réjoui de voir les fils de Dieu rassemblés pour célébrer le grand Dieu, pour célébrer celui qui est digne de louange et d'adoration. Nous voulons donc te soumettre toute notre vie, Seigneur. Nous voulons te soumettre le déroulement de ce culte. Et nous prions que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce moment d'adoration, nous dirige, nous conduise, Seigneur notre Dieu, pour que tout ce qui se fera en ce lieu soit pour la gloire de ton nom. Nous voulons te confier tous les intervenants, Seigneur. Nous demandons que l'onction de ton esprit soit sur leur vie et que tout ce qui est force d'opposition soit dans la confusion totale, Seigneur. Parce que nous voulons élever haut et fort le nom de celui qui est grand, celui qui est fort, celui qui nous a aimés, celui par qui nos péchés ont été effacés et nos noms ont été écrits dans le livre de vie. Seigneur, nous prions que pendant que nous sommes ici, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu soit de façon spéciale sur ce culte, Seigneur. Nous savons que quand nous sommes ensemble, tu nous parles par diverses manières. Et nous sommes à ton écoute, notre Dieu, pour que ta présence nous édifie, pour que ta parole nous édifie, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ce grand privilège que nous avons de venir devant ton trône, de nous prosterner devant toi et de t'adorer. Adorer le seul et vrai Dieu de tout l'univers, celui qui a créé toutes choses et qui existe par lui-même. Merci Seigneur pour le dirigeant. Merci pour le prédicateur du jour. Merci Seigneur pour le groupe qui a été sélectionné pour nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Merci Seigneur pour tout ce qui se passera ici. Parce que tout aura ton cachet Seigneur. Parce que nous faisons toutes choses pour la gloire de ton nom. Bénis ce culte et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Le jour dédié à la jeunesse. Depuis mardi, nous sommes en formation avec ce thème. Au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Et ce matin, nous croyons que Dieu, en tant que jeunes, va nous faire du bien par sa présence. Amen. Alléluia. Viens
plus, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Loue-le. Alléluia. Ne me prive pas de ta présence. Je t'en prie. Oh, viens restaurer la joie de mon salut, que je puisse t'adorer. Ne me prive pas de ta présence. Je t'en prie, Seigneur. Oh, et restaure la joie de mon salut, que je puisse. Hey, ne me prive pas de ta présence. Hey, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je t'en prie. Viens restaurer la joie, que je puisse t'adorer. Ne me prive pas de ta présence. Je t'en prie, Seigneur. Alléluia. Que je puisse t'adorer. Que je puisse t'adorer. Que je puisse t'adorer. Que je puisse t'acclamer. Alléluia. Que je puisse t'acclamer. Que je puisse te louer. 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 Que je puisse t'adorer. Que je puisse t'adorer. Que je puisse t'adorer. Que je puisse t'adorer. Que je puisse t'acclamer. Je puisse t'adorer. Je puisse t'adorer. Oh, que je puisse t'adorer. Que je puisse t'adorer. Je puisse t'adorer. Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur. Voici nos cœurs pour t'adorer. Voici nos cœurs pour te louer. Alléluia. Voici nos cœurs pour te donner toute la gloire, Seigneur. Voici nos cœurs pour proclamer ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Je cherche le véritable adorateur, notre Dieu. Alléluia. C'est le cœur qui est plus important. C'est le cœur que Dieu regarde, mon frère. Alléluia. C'est le cœur que Dieu regarde. Alléluia. Tu fais pas mal de choses, Dieu regarde ton cœur. Nous les hommes, on regarde l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Je veux t'adorer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, voici mon cœur. Alléluia. Alléluia. Apporte-lui ton cœur. Apporte-lui ton cœur, mon frère. Est-ce que tu as versé de Résume? Apporte ton cœur à Dieu. Est-ce que tu as abandonné la foi? Apporte ton cœur à Dieu. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Apporte ton cœur à Dieu. Ce que le Père recherche, Jeune homme, apporte ton cœur à Dieu. ce sont des adorateurs. Ce que le Père Alléluia. regarde, c'est le fond de notre cœur. Alléluia.
Alléluia. C'est le cœur qui est important. Le Père C'est le cœur qui est important. Ce sont des adorateurs. Alléluia. Ce que le Père Amen, regarde, amen, amen, c'est amen. le fond de notre cœur. Le fond, le fond. Ce que le Père recherche, Alléluia. ce sont des adorateurs. Adore Dieu en vérité, en esprit. Adore Dieu en vérité, en esprit. Et en vérité. C'est la nuit au cœur. Qu'il adore en esprit, en vérité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ce que le Père regarde, ce sont les adorateurs. Ce que le Père recherche, alléluia. Ce que le Père recherche, Ce sont les adorateurs. ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Alléluia. Oh, ce qu'il recherche. Adore ton Dieu en esprit, ce que le Père regarde. Alléluia, ce sont des adorateurs. Ce que notre Dieu recherche. Oh, qu'il adore en esprit, et en vérité. Qu'il adore en esprit, et en vérité, et en vérité. Qu'il adore en esprit, et en vérité. Qu'il adore en esprit, en vérité. Alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. Élevons l'agneau de Dieu en esprit, en vérité. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Il est digne de deux louanges. Il mérite des acclamations. Voici nos cœurs devant le Seigneur Jésus pour célébrer son nom, pour élever l'agneau de Dieu, pour proclamer ses louanges. Alléluia. Je veux l'adorer. Oh, je veux l'adorer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oui, je veux l'adorer. Ah. Oui, je veux l'adorer. Oui, je veux l'adorer. Oh, oui, je veux l'adorer. Oui, je veux le louer. Oui, je veux le louer. Alléluia. Oh, je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Oh, je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Oh, je veux l'acclamer. Oh, je veux le louer. Je veux le louer. Alléluia. Gloire à Jésus. Il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il adore en esprit Et en vérité. et en vérité. La vérité est Il au cœur. adore en esprit et en vérité. La vérité Disons-le est au ensemble. cœur. Il adore Alléluia. et en vérité. Alléluia. Il adore en esprit et en vérité. Oh. Adore ton Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Adore ton Dieu en esprit et en vérité. Adore ton Dieu en esprit et en vérité. Adore ton Dieu en esprit et en vérité. Élève l'agneau de Dieu. Célèbre l'agneau de Dieu. Élève l'agneau de Dieu. Il adore en esprit. Il adore en esprit. Alléluia.
savez, alléluia, à la présence de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, quelquefois on fait beaucoup de choses parce qu'on veut l'approbation des hommes. Mais tout ça est lié au cœur. Si ton cœur n'est pas disposé devant Dieu, tu vas chercher l'approbation des hommes. Tu vas chercher qu'on te dise, ah, tu sais faire ça. Non, 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 non. Le cœur doit être touché. Crée en moi un cœur pur. Et c'est pour cela, le Seigneur ayant touché notre cœur, nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Tu as apporté ton cœur devant Dieu. Dieu a travaillé ton cœur. Dieu t'a pardonné. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Tu vas lui dire qu'il est grand. Tu vas lui dire qu'il est le maître des cieux. Tu vas lui dire qu'il est vivant. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose existe. En tant que jeune, quand je lis le livre de Daniel, je vois comment Dieu fait de grandes choses. On va se tenir debout pour adorer le roi de gloire. On va se tenir debout pour élever son nom. Ensemble, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Celui qui est vivant d'éternité en éternité. Adorons le roi de gloire, Jésus de Nazareth. Adorons celui qui vit éternellement. Celui qui est Dieu. Celui qui est Dieu. Celui qui est Dieu. Alléluia. Adorons le roi. Adorons le roi. Adorons le roi. Adorons le roi. Alléluia. Adorons le roi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Que ton nom soit élevé. 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 Alléluia. Oh. Adorons le roi. Adorons le roi. Adorons le roi. Oh Jésus, adorons le Seigneur. Oh Alléluia. Alléluia. Oh oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Adorons le roi. Alléluia. Adorons le roi. And your faithfulness is Dieu. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. But I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace. And because of
Dieu puissant. Who am I to worship Amen. you? Oh, Jesus. It's your blood Hey, that makes the difference in me. Oh, Maria. Hey, the shadow way. To Hey, enter into your Oh, glory. hey, oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Never see Oh, your Jesus. song. Oh, Jesus. Oh, Jesus. And a Hey. sacrifice Hey. of Calvary. Hey. 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 Is the reason I can cry out adorer le roi. Il faut adorer le roi. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Fatima dit, aie pitié de moi, Jésus de Nazareth. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. 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 Oh, Jésus. Hey. Alléluia. Alléluia. Shakabalawe. Hey, Sakalawe. Oh, Jesus. 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 Digne de louange, digne d'honneur, digne de gloire. Alléluia. Le Dieu favorable. Le Dieu favorable. Le Dieu favorable. Amen. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Alléluia. En mon âme. Alléluia. Je veux être à toi.
je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je ne veux rien. Je ne veux rien De vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux naître à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu. Reçois du peu que je trouve à donner. De l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux naître à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître à toi. Jésus, mon roi. Je veux porter et laver. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de toi. Je veux naître à toi. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien que vouloir te louer, Seigneur. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Alléluia. Je veux naître à toi. Alléluia. Jésus, je t'aime. Alors, Seigneur, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître à toi. Jésus, mon roi. Hey! Gloire à ton nom, Jésus. Nous voulons simplement t'adorer, Seigneur. En signe de louange, nous levons nos voix et nous te rendons la gloire. Oh, Seigneur, alléluia. Hey! Yeah! Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit adoré au plus haut des cieux, Jésus. Tu es le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu qui vit à jamais, le puissant roi de ma vie. Et je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur. Oh Jésus, sois loué, Jésus, sois loué, Père. Tu es le Fils de Dieu, Jésus. Mon Père, oh Jésus, reçois l'adoration, Seigneur. Oui, Seigneur. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Non, 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 non. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître qu'à toi. Je veux naître qu'à toi, Seigneur. Je veux naître qu'à toi. Je veux naître qu'à toi, mon Dieu, Seigneur. Je veux naître qu'à toi, Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi de gloire. Hey! Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi. Environné de louanges de feu, gardien, oh, pourquoi quitter pourquoi quitter? Non, je veux rester. Alléluia.
Seigneur, sur le chemin que ton cœur a montré, je marcherai chaque jour. Oh! Garde mes yeux des attraits. Seigneur, garde-moi près de la croix. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde. Merci Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sentons ta présence en ce lieu. Et nous voulons te dire merci. Qui sommes-nous pour que la présence de Dieu vienne jusqu'à nous? C'est encore la marque de ton amour pour tous ceux qui t'aiment. Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Toi qui nous conduis avec toi, Seigneur. Merci pour tous tes enfants qui sont présents en ce lieu ce matin. Ceux qui n'ont pas pu être des nôtres ce matin, nous voulons aussi te les recommander. Mais unis dans le même esprit, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, Seigneur. Et tu sais que nous avons toujours besoin de toi, Seigneur. Viens à nous par ton esprit et accomplis ta volonté souveraine dans la vie de chacun de nous. Notre paix vient de toi, notre joie vient de toi, notre guérison vient de toi. Parce que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, toute force qui voudrait troubler, agiter, perturber et maintenir dans la crainte au nom de Jésus. Celui qui est assis à la droite du Père et qui a triomphé de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voyons à l'échec toutes les forces maléfiques. Au nom de Jésus, et nous demandons que la grâce de Dieu soit abondante sur nos vies, sur l'Église, et que la volonté de ce Dieu continue de s'accomplir dans notre vie de tous les jours. Seigneur, tu es fidèle à ta promesse, à ta parole. Et nous savons que tu es celui qui fait toujours au-delà de ce que nous espérons. Parce que ton amour est grand pour nous. Seigneur, nous sommes venus à tes pieds ce matin pour que nos forces soient renouvelées. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions que tu touches divinement chacun de nous. Et que ta gloire soit manifestée au nom de Jésus pour que les ténèbres reculent. Oui, Dieu vivant et vrai,
Tu n'es pas le Dieu de la confusion, mais tu es le Dieu de l'élévation. Glorifie ton nom encore une fois parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le recueillement et nous allons écouter la lecture et le commentaire qui précède le repas du Seigneur. En effet, nous sommes arrivés à un autre temps de ce culte, un temps très important qui est celui de la Sainte Seine. Nous le savons, c'est le temps où nous nous souvenons de la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes libres en Jésus? Alléluia. Yesu kani elema kani kamoko kula ye Yesu kani elema kani kamoko kula 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 kula. Alléluia. Yesu kani elema kani kamoko kula ye. Oh, tu es karakela akani kamoko kula ye. Neki karakela akani kamoko kula ye. Alléluia. Kani kamoko kula ye. Yesu kani elema kani kamoko kula ye. On loue le Seigneur des armées. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Il est là. Loué, 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 loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Tu vas saluer ton voisin, ta voisine d'à côté et lui dire: je t'aime dans l'amour du Seigneur. Nous sommes tous unis par les liens fraternels en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et je vous invite à faire la lecture avec moi en Philippiens chapitre 3, verset 16. Philippiens chapitre 3, verset 16. Seulement,
Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ce verset est aussi le thème national de la journée de la jeunesse. Durant toute la semaine, nous avons eu à réfléchir autour de ce thème. Ce matin, nous allons rapidement toucher quelques points et nous allons prier le Seigneur. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. L'unité ne concerne pas seulement la jeunesse. L'unité concerne tout le corps de Christ, tous les départements, tous les groupes et l'Église dans son ensemble. Et en abordant ce sujet-là, quelle l'unité, notre désir, notre souhait le plus ardent est que dans un premier temps, chacun à son niveau, chacune à son niveau, puisse réaliser sa nature chrétienne, puisse prendre suffisamment conscience qu'il est membre d'un groupe, d'un ensemble, membre d'une famille, réaliser que il a la même identité, la même nature, les mêmes privilèges, à savoir le même salut, la même grâce que tous les autres membres du corps du Christ. Et ayant été suffisamment convaincu de cette réalité, notre souhait, c'est que chacun puisse savoir le rôle, sa place qu'il joue dans ce corps de Christ, pour pouvoir travailler, se mettre à l'œuvre, savoir dans un premier temps que il est important, il a un rôle à jouer, il a sa contribution à apporter dans cette unité-là. Non seulement cela, mais exercer le ministère que Christ lui a donné. Autant que nous sommes ce matin, frères et sœurs, dès l'instant où nous avons reçu cette vocation, dès l'instant où nous avons été appelés, où nous faisons désormais partie du corps de Christ, Dieu nous a dotés d'un ministère, d'un talent, d'un don. Et nous devons, dans la liberté, apporter ce don-là à l'édifice ou à l'édification et au perfectionnement de l'Église de Christ. Notre souhait le plus ardent, c'est que personne ne se sente pas concerné par l'œuvre du Seigneur. Que personne ne se retire, que personne ne se mette à l'écart, que personne ne dise « je n'ai rien reçu, je ne sais ce que je peux apporter, je ne sais comment participer à l'œuvre du Seigneur ». Oui, nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Notre souhait, c'est que chacun puisse manifester l'unité en Jésus-Christ. Et cela dans tous les domaines de la vie de l'Église. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie de l'Église. Que ce soit dans tous les départements, comme j'ai eu à le dire, mais que ce soit dans toutes les circonstances, dans les temps difficiles, dans les épreuves que chacun traverse, nous devons manifester l'unité.
Au point où, lorsqu'un membre sera dans une affliction, dans une détresse, dans une douleur quelconque, il ne se sent pas abandonné et isolé. Nous devons manifester cette unité, que ce soit en temps de joie, en temps de peine, dans toutes les circonstances de l'Église. Nous devons tous manifester l'unité. À la jeunesse, nous savons que, comme nous avons constaté tout à l'heure, la jeunesse constitue une frange importante de l'Église. C'est au sein de cette jeunesse-là que davantage cette unité doit se manifester. Ne donnons pas accès au diable. Ne prêtons pas flanc à l'ennemi. À l'issue de cette exhortation, chacun doit se dire, je ne serai pas un instrument pour diviser l'Église. Je ne serai pas un instrument pour semer le doute, le chaos, le désordre, la division dans la jeunesse, dans AOC, dans le DAL, dans telle activité, tel secteur de l'Église. Je ne serai pas celui par qui l'ennemi va passer pour détruire l'œuvre. Et pour cela, chacun doit travailler à cela. Chacun doit travailler à cela en bannissant de sa vie, de son cœur, tout vilain sentiment, tout ce qui pourrait contribuer à fragiliser l'œuvre de Dieu. Chacun doit repousser ces choses-là. Oui, que chacun dise, je ne serai pas celui qui calomnie, celui qui raconte des choses, des racontards, des médisances, celui qui sème la méfiance dans l'Église. Je ne veux pas être l'instrument de division. Voici ce qui doit être la prière de tout un chacun. L'apôtre Paul, dans tous ses épîtres qu'il écrivait aux jeunes assemblées chrétiennes, il a mis un point d'honneur sur l'unité. Aux Corinthiens, il disait ceci: il faut que je vous adresse, frères, une recommandation insistante. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble, en pleine harmonie. Ne laissez pas des divisions s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. 1 Corinthiens 1, verset 10. Il dit aux Éphésiens de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui les lie les uns aux autres. Éphésiens 4, verset 3. Quant aux Philippiens, il dira: rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et le verset qui précède notre texte de base, à savoir Philippiens chapitre 3, verset 15, il dira: nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Oui, au point où nous sommes parvenus, frères et sœurs, marchons d'un même pas. Marcher d'un même pas parle de l'unité. Et abordant la question de l'unité, plusieurs questions, plusieurs préoccupations, plusieurs interrogations peuvent être légitimement posées pour éclairer le concept de l'unité. Et ces questions sont nombreuses. Nous pouvons nous demander qu'est-ce que l'unité. Nous pouvons aussi nous demander quel contexte impose-t-il la nécessité de l'unité dans l'Église. Autrement dit, quel est le contexte, quelles sont les circonstances qui nous obligent à manifester l'unité dans l'Église. Autour de quoi
peut se réaliser cette unité? Autour de quoi peut se réaliser cette unité? Quel est l'impact de la division sur l'œuvre de Dieu? Quel est l'impact de la division sur l'œuvre de Dieu? Quels sont les avantages de l'unité pour le corps de Christ? Quels sont les obstacles à l'unité? Quels sont les obstacles à l'unité? Dans quel domaine peut-on exprimer cette unité-là? Nous pouvons aussi nous demander qui est amené à manifester l'unité. Et encore, comment conserver l'unité? Et bien d'autres questions peuvent être posées autour du concept de l'unité. Toutes ces questions sont aussi importantes les unes que les autres. Mais à l'occasion de cette journée, et vu le temps qui nous est imparti, nous allons éclairer quelques-unes avant de prier. Qu'est-ce que l'unité? Ou que signifie être uni? L'unité, c'est la cohésion. L'unité, c'est l'harmonie. Je pourrais dire même l'homogénéité, ou l'uniformité, ou l'unanimité, l'union, la solidarité, la mise en commun. Être uni, c'est le fait de se mettre d'accord. C'est le fait de s'entendre. Être d'accord et s'entendre. Et selon l'apôtre Paul, c'est le fait d'avoir la même pensée, le même sentiment, la même âme, etc. Bien sûr, l'unité n'exclut pas la diversité, mais il est question de se mettre d'accord sur ce qui nous lie. Il est question de se mettre d'accord sur ce qui nous lie. Alors, qu'est-ce qui nous lie en tant qu'enfants de Dieu? Autour de quoi devons-nous manifester cette unité? Oui, quand des personnes disent nous sommes unis, mais c'est bien forcément autour de quelque chose qu'on manifeste cette unité. Nous qui avons la même identité, la même nature. L'apôtre Paul dit, selon son expression, nous qui sommes parfaits en Jésus-Christ. Nous qui avons été régénérés par le Saint-Esprit. Nous qui portons le nom de chrétien, lavés, purifiés, justifiés par le sang de Jésus-Christ. Oui, nous qui sommes tous membres d'un même corps, bénéficiant du même salut, de la même grâce. Oui, ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, sache que il a obtenu la même grâce que toi. Elle a obtenu le même salut que toi. Ne pensons pas que notre salut, notre grâce, ce que nous avons reçu de Dieu est à part, n'a rien à voir pour les autres. Nous avons tous obtenu la même grâce. Donc nous devons tous nous mettre d'accord autour de certaines valeurs. L'unité doit se manifester autour de certaines valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont de plusieurs ordres au plan spirituel. Les valeurs spirituelles, à savoir que nous avons le même Père. Amen. Nous avons le même Père, qui est Dieu, l'éternel Dieu. Nous avons la même foi en Jésus-Christ. Nous avons le même Seigneur et Sauveur. Nous avons le même baptême, le même esprit, la même espérance. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 5, où il dit, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité et l'esprit par le lien de la paix, et marcher autour de la vocation qui nous a été adressée. Ces valeurs spirituelles sont très fortes. Ces éléments spirituels sont très forts. Le sang de Christ est très fort.
Le sacrifice que Jésus a consenti à la croix, ce sacrifice-là est très fort. Au point où nous qui sommes des horizons divers, des cultures diverses, des mentalités diverses, Christ nous a unis autour de ce sacrifice-là. Ce sang est fort, ce sacrifice est fort. Dieu qui nous a unis est un Dieu éternel. Nous ne sommes pas unis par des gains sordides. Nous ne sommes pas d'accord, ou alors nous ne nous entendons pas autour de l'argent, autour de ceci, des valeurs matérielles, mais nous sommes unis autour des valeurs spirituelles. Des valeurs spirituelles, des valeurs fortes, au point où l'ennemi ne peut nous arracher ces choses. C'est Dieu qui nous a unis. Et cette foi que nous partageons tous, c'est une foi et quelque chose de très fort et solide. Oui, nous devons prendre conscience de la solidité de ces éléments. Nous sommes unis aussi autour des valeurs morales. Des valeurs morales. Ces valeurs qui sont nobles. Ces valeurs qui sont dignes. Ces valeurs qui sont louables. Et ces valeurs-là sont l'amour. Nous sommes unis, nous sommes d'accord que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. L'amour doit nous unir. La patience doit nous unir. La paix doit nous unir. Nous devons être tous d'accord qu'il faut manifester l'hospitalité en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être d'accord sur le fait que nous devons nous pardonner mutuellement. Nous devons nous mettre d'accord sur le respect mutuel. Nous devons nous mettre d'accord sur la discipline, l'obéissance. Nous devons nous mettre d'accord sur la solidarité. Nous devons nous mettre d'accord sur la maîtrise de soi. Nous devons nous mettre d'accord sur la bienveillance, le partage. Toutes ces valeurs morales, toutes ces valeurs nobles doivent être partagées par ceux qui ont la même nature et qui marchent d'un même pas. Nous devons rechercher ces valeurs morales, les rechercher et les pratiquer en vue de conserver notre unité. Au point où, si parmi nous, il existe des gens d'un avis contraire, des gens qui ne partagent pas ces valeurs morales, ces valeurs nobles, et qui veulent se comporter d'une manière indigne, qui veulent marcher dans le désordre, dans l'immoralité, dans la souillure, dans toutes sortes de choses immorales et amorales. Que ces personnes sachent que ces valeurs-là, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous, les enfants de Dieu, le corps de Christ doit, partout où il a amené à manifester son ministère, tout chrétien, toute chrétienne partout où elle a amené à manifester son ministère doit privilégier sa valeur morale. Nous sommes tous unis autour de ces choses importantes. Amen. Notre unité doit se manifester autour de la sainte doctrine, la parole de Dieu. Oui, nous devons tous être d'accord sur l'autorité de la parole de Dieu. Nous devons tous être d'accord, convenir sur l'autorité de la parole de Dieu sur notre vie. Accorder la prééminence à cette parole, à la parole de Dieu. Nous devons être unis autour d'elle comme étant la norme de notre vie. Nous devons nous imprégner de cette parole, la considérer, l'annoncer et voire même la défendre si cela est nécessaire. Au point où, lorsque l'un d'entre nous est dans une position quelconque
qui ne favorisent pas l'unité, que cette personne soit ramenée autour de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse être le ciment fort qui nous unit. Cette parole puisse avoir un impact indélébile sur notre vie. Nous devons être unis autour de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous l'avons dit précédemment. Les propos de l'apôtre Paul que je cite. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous devons être unis, nous mettre d'accord sur cet évangile. Nous devons être d'accord sur la vérité fondamentale de la sainte doctrine, à savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Que Christ est mort. Que Christ a été enseveli. Que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra bientôt. Sa vérité doit nous unir. Sa vérité doit nous consolider et nous amener, frères et sœurs, à manifester l'unité. Oui, cette doctrine qui dit ceci, ceux qui meurent dans l'incrédulité et dans toutes sortes de péchés connaîtront la mort éternelle. Il est dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ces vérités ne sont pas à trafiquer. Ces vérités ne sont pas à négocier, à diluer, à déformer. Nous devons être unis autour de ces choses, de ces valeurs, la sainte doctrine. Oui, nous devons être unis autour de ce qu'on appelle, ou alors je pourrais dire, nos leaders. Nous devons être unis autour de la vision commune. Nous devons être unis autour des projets communs, des choses que nous partageons ensemble, les projets que nous partageons ensemble, la vision qui est communiquée à l'ensemble. Et lorsque cette vision-là, elle est clairement définie, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous unir autour de cette vision. Cette vision et ces projets qui sont portés par des leaders spirituels. Quand nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 41, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, ces personnes-là furent baptisées et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il est dit surtout, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient autour des enseignements des apôtres. Ils étaient attachés. Ils accordaient du crédit. Ils donnaient une extrême importance à l'enseignement qui leur était communiqué par les leaders spirituels, par les apôtres. Ils croyaient fermement à ce qui leur était annoncé et ils s'abreuvaient de sa vérité, de cette doctrine. Ils étaient unis autour de l'enseignement. Ils avaient confiance dans leur leader. Quelqu'un peut dire Amen. Ils avaient une extrême confiance dans leur leader. Animés de vilains sentiments, des propos contradictoires, des esprits contestataires, des esprits de rébellion, d'orgueil, de vouloir prendre la place des autres, la jalousie, tous ces vilains sentiments, ils n'avaient pas ces choses. Parmi eux, il y avait un couple qui était animé de mauvais sentiments, Ananias et Saphira, et ces deux étaient frappés par le Saint-Esprit. Oui, nous devons être unis autour de nos leaders. Nous devons être unis autour de leurs pensées,
de leur mot d'ordre, de leur vision. Et l'auteur aux Hébreux est d'accord. Il dit ceci: obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait pas, ou alors ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, 17. Ayons de la déférence pour nos conducteurs. Manifestons l'unité autour de ces personnes. Alléluia. Oui, au sein de la jeunesse, un bureau a été mis en place. Des leaders ont été choisis. Pour le progrès de l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre, il faut manifester la solidarité et l'unité autour de ces personnes. Au point où nous sommes parvenus, oui, marchons des mêmes pas. Nous sommes obligés de marcher des mêmes pas, vu le contexte dans lequel nous sommes. Les temps sont mauvais. Les temps sont les derniers. Et le diable est en action. Quand nous voyons les choses autour de nous, le monde même en train de donner l'exemple de l'unité, mais l'unité dans le mal. L'unité pour nuire, pour détruire. L'unité pour faire barrage à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oui, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, il est dit, mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure, c'est-à-dire la souillure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de se abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Oui, l'apôtre Paul appelle ces personnes qui s'introduisent dans les maisons. À l'époque, c'était des maisons où les chrétiens se réunissaient. Mais aujourd'hui, c'est dans les temples qu'ils s'introduisent. Ils s'introduisent discrètement. Et peut-être que pendant qu'ils sont en train de parler, il existe des personnes qui sont assises là, qui ont des mauvais desseins. L'apôtre Paul les appelle des chiens. Des faux frères. Ce sont les propos de l'apôtre Paul. Il les appelle des chiens, des faux frères. Selon Philippiens chapitre 3, verset 1er. Oui, le diable a tissé une toile, un réseau mondial pour pouvoir faire échouer le projet de Dieu, pour attaquer l'Église, pour affaiblir l'Église à travers des faux prophètes, des personnes qui s'introduisent au milieu du peuple pour distraire, pour nuire, pour détruire. Oui, les derniers temps sont difficiles. C'est pour cela, au moment où nous sommes parvenus à ce temps-là, nous devons être vigilants. L'unité s'impose. L'unité s'impose à l'Église. L'unité s'impose à tous les départements. L'unité s'impose à tous les secteurs de l'Église. Même dans nos foyers, l'unité s'impose. Parce que le diable veut aussi diviser le foyer. L'unité s'impose partout. Et alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons exercer le ministère de l'unité. Dans nos services, dans nos quartiers, autour de nous, que nous soyons des personnes qui véhiculent les valeurs de l'unité. Alléluia. Oui, nous allons mettre fin à ce propos, mais sachons, frères, que le diable met tout en œuvre pour fragiliser l'Église et faire échouer l'Église dans sa mission. L'ennemi est en activité. Le diable veut contraindre les hommes pieux à se disperser. Le diable veut entraîner les hommes pieux à la débauche, à toutes sortes de pratiques ténébreuses. Nous devons nous unir autour des valeurs nobles pour faire barrage au diable et à ses collaborateurs. Nous devons faire l'éloge des valeurs nobles et rejeter toute animosité, toute querelle, tout clanisme, tout débat, tout ce qui est contestation, tout ce qui peut nous diviser.
triomphons de ces choses-là. Le diable veut alors porter un coup à l'Église, veut mettre du doute dans l'esprit des chrétiens pour les faire croire qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu, de sorte à se mettre à l'écart de l'Église. Faire croire aux chrétiens qu'ils n'ont rien reçu, qu'ils sont inutiles, qu'ils ne peuvent rien apporter à l'Église. Que tous ces vilains sentiments soient écartés de notre pensée. Que Dieu nous donne d'être unis. Conservons l'unité en restant attachés alors à des valeurs nobles et spirituelles, des valeurs morales. Restons unis en nous attachant, en nous enracinant davantage dans la parole de Dieu, afin de faire échouer les séducteurs, ceux qui tentent alors de diviser le corps de Christ. Restons solidaires à la vision de nos leaders, nos conducteurs spirituels. Soyons obéissants au Saint-Esprit, qui est l'agent unificateur de l'Église pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Quand c'est temps les derniers, que chacun ne soit pas un instrument de division, de désordre, mais plutôt que chacun dise: Seigneur, fais de moi un instrument de paix, d'unité et de progrès de l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous tenir debout et je vais inviter le pasteur Ayoma à prier pour l'unité du corps de Christ, pour tous les départements, pour l'Église dans son ensemble, afin que l'ennemi ne puisse pas détruire ce qui est en train d'être bâti, que le diable n'ait pas à disperser le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu reste solidaire, uni, partageant les mêmes valeurs en ces temps. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Nous t'exaltons et te magnifions parce que tu es notre Dieu, le Dieu de notre salut. Seigneur, de la même manière que toi, tu es uni avec Dieu le Père, Jésus, tu voudrais bien que nous soyons unis, non seulement avec toi, mais que nous soyons unis au travers des valeurs qui honorent et qui glorifient ton Saint-Nom, afin de voir ton œuvre s'épanouir entre nos mains, afin de voir ton œuvre grandir, afin de voir, Seigneur, cette œuvre pour laquelle tu as accepté de quitter le ciel de gloire, de venir donner ta vie à rançon pour nous, notre vie sauve. Nous te bénissons en ce jour, jour glorieux, jour pendant lequel tu nous as permis de nous retrouver dans ta présence pour magnifier et exalter ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour cette merveilleuse parole que tu nous as donné d'écouter, que tu nous as donné d'entendre. Nous voulons te prier pour chaque cœur ici présent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que la main de Jésus-Christ soit étendue sur nos vies, que l'œuvre du Saint-Esprit, Seigneur, soit manifeste dans nos cœurs, dans nos vies, afin que là où l'ennemi voudrait bien sévir, qu'à jamais ces œuvres soient vaincues et qu'au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, que nous soyons unis au sein, Seigneur, de notre marche avec toi, unis au sein de nos foyers, unis au sein, Seigneur, de nos services, afin que seule la gloire puisse revenir. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous attendre à toi, parce que tu es notre Dieu, tu es celui en qui nous espérons, celui pour qui nous comptons. C'est pourquoi, en criant à toi, nous attendons que tu glorifies ton Saint-Nom. Il vit éternellement, Combo Naye, Jésus, le roi des rois, il est Seigneur, Amen. C'est vrai. C'est ça. Jésus, Toko Tikate, Tora Lobi, Eko Kisama toujours, Amen.